faire un tour du propriétaire de l'application Goodreader qui se situe ici en bas dans mon dock. Donc, si vous recherchez l'application sur iTunes, c'est le petit carré vert avec un œil au centre d'un dossier. Donc, on va ouvrir l'application. Lorsqu'on ouvre Goodreader, en fait, c'est une application qui va nous permettre de gérer tous nos fichiers qu'on reçoit. Donc, dès qu'on reçoit un fichier par courriel ou qu'on a accès à des documents dans nos Dropbox ou nos centres de stockage de fichiers, on peut les envoyer dans l'application. La force de cette application-là, première des choses, c'est que lorsqu'on travaille avec des fichiers PDF, c'est qu'on va pouvoir écrire dessus. Donc, les étapes aujourd'hui du tutoriel, je vais vous montrer comment on peut archiver, créer des dossiers, classer nos fichiers, ce qu'on peut faire avec. Et je vais terminer avec peut-être un petit point sur pour les enseignants qui aimeraient corriger sur leur fichier, comment on peut utiliser Goodreader pour faire de la correction. Donc, premier élément à bien comprendre, c'est l'interface de Goodreader. Donc, on peut voir ici à gauche plusieurs donc l'archivage de mes dossiers. Donc, j'ai des fichiers qui sont libres et j'ai des fichiers qui sont à l'intérieur de dossiers classés par catégorie. Donc, ça ici, c'est l'endroit où je vais archiver. Si on s'en vient à droite, on a ici le panneau de contrôle avec différents onglets. Si je clique en haut sur le premier onglet, c'est l'onglet qui est appelé Preview. Et lorsqu'il est activé, avec le petit curseur, là, le bouton rond bleu en haut, je peux tout simplement seulement cliquer sur un fichier. Je vais aller ici, je vais cliquer sur le fichier et on voit que la première page va s'afficher. Ça peut m'indiquer, si je ne me rappelle pas par le titre, c'est quoi le contenu de ce fichier-là. Si je descends au deuxième ligne, en fait, donc Find Files, si j'appuie dessus, ça va me permettre, si j'ai beaucoup de dossiers archivés dans mon application Goodreader, d'aller rechercher par nom. Puis, en fait, tous les autres éléments qui me permettent de faire une recherche. Mais le plus pratique, c'est par nom, d'entrer une lettre et, par exemple, tout ce qui commence avec la lettre E, d'aller retrouver mes éléments. Si je me rappelle pas où je l'ai classé. Donc, ça ici, c'est notre outil de recherche. Je vais passer Manage File parce que je vais y revenir dans quelques secondes. On a aussi Web Download. Donc ici, c'est les derniers éléments qui ont été téléchargés soit de Internet ou de votre adresse de courriel que vous avez envoyée dans l'application Goodreader. C'est possible de le retélécharger ou tout simplement de venir effacer, faire un ménage. Donc, c'est un peu notre historique à cet endroit-là. Et on a Connect to Server. Donc, si vous avez un compte Dropbox, Box, peu importe le compte, le service web de stockage de données que vous avez, vous pouvez le mettre en lien avec l'application Goodreader, ce qui va vous permettre d'aller chercher des fichiers et de les importer dans Goodreader de manière conviviale. Et par le fait même, si vous aviez des documents d'élèves de stocker dans votre Dropbox, de les amener dans Goodreader et de les corriger, par exemple. Donc, je vais revenir en arrière ici à ma liste de documents et je vais venir faire maintenant l'onglet ou la ligne Manage Files. Donc, on peut voir ici, à cet endroit-là, que les différentes zones, copy, move, zip, email, rename, bon, vous voyez l'entité, les zones sont tous grisées, sauf New Folder and New TXT, du nouveau texte, en fait, le bouton Nouveau texte. Si on veut pouvoir dégriser les zones ici, lorsque j'ai fait Manage File, je dois venir sélectionner un document. Par exemple, je vais faire Done pour les besoins de la cause. Je vais rentrer ici dans l'onglet Devis. Et je veux appliquer une fonction à mon document ici, devis de formation générale. Donc, je vais cliquer sur Manage File. Je vais sélectionner mon devis. Et là,
tous les onglets, tous les boutons qui étaient grisés deviennent accessibles. Donc, si je lui mets une étoile, ce document-là va devenir dans mes favoris. Donc, je peux le retrouver facilement en accédant à mes favoris. Je peux le protéger. Donc, si je le protège, je dois premièrement mettre un mot de passe et par la suite, je ne pourrai pas l'effacer tant que je ne rentre pas le mot de passe. Je peux lui dire Mark on read ou bien Mark read, donc pour m'indiquer que je l'ai lu ou pas lu. Je peux aussi l'envoyer. Donc, si je clique sur Upload, je choisis si j'ai rentré mes services de stockage, par exemple Dropbox. Je peux dire, ben maintenant, ce document-là, qui a peut-être été, c'est un document qui est corrigé, qui a été annoté parce que c'est un PDF, si c'est un document d'élève. Je veux le retourner sur mon Dropbox pour pouvoir le remettre à mes élèves, par exemple, en utilisant l'environnement numérique d'apprentissage Moodle. Donc, je peux le faire rapidement en utilisant le bouton Upload. Dans ma catégorie devis, j'ai plusieurs devis à classer, mais j'aimerais ça pouvoir faire des regroupements de dossiers. Donc, j'utilise le bouton New Folder. Je vais l'appeler test pour les besoins de la cause. Je fais OK. Vous voyez maintenant que j'ai mon dossier, excusez-moi, mon dossier test qui vient d'apparaître dans mon archivage à gauche. Je peux décider de l'envoyer par courriel, donc le bouton email, je peux le renommer, je peux créer les gens qui sont habitués avec travailler avec Adobe pour faire des PDF, on peut créer un PDF portfolio. Je peux choisir de l'ouvrir OpenIn dans une autre application ou de le joindre à une tâche, To-Do Task, de le joindre à une tâche que j'aimerais bien faire. Et si je m'en vais en haut de mon Manage File, j'ai Copy, Move et Zip. Donc, par exemple, je viens de créer mon dossier test. Mon fichier formation générale, j'aimerais bien pouvoir le mettre dans mon dossier test. Donc, je vais sélectionner, vous voyez ici, je sélectionne mon fichier, je fais Move. Et là, j'ai tout simplement utilisé les petites flèches en haut pour retrouver mon dossier. Donc, j'étais dans Devis. Je veux l'envoyer dans test et il ne me reste qu'à faire move, bouger mon item ici, donc en appuyant sur le bouton en bas à droite. Et je fais done. Et maintenant, je m'en vais cliquer sur mon dossier et j'ai déplacé mon document dans un nouveau dossier. Donc, ça me permet de faire un bon classement de la même façon que vous le feriez sur votre ordinateur en créant des dossiers, des sous-dossiers, puis en ajustant vos fichiers. Maintenant, on va aller interagir avec les documents. C'est pas juste les classer, c'est de pouvoir les consulter et c'est de pouvoir travailler avec aussi. Je vais ouvrir le devis qui est ici. Imaginez que ça pourrait être un document d'élève que je veux corriger, ça peut être un PV de réunion que vous voulez annoter, peu importe. Lorsque je clique sur mon document, il va ouvrir dans une interface comme ça ici, où en haut, là, il disparaît après un certain temps, fait que je vais le faire apparaître tout au long que je vais vous parler. On peut voir tout en haut un onglet. Si j'appuie sur le petit X de l'onglet, ça va fermer mon document et ça va me ramener à mon archivage de documents. Je vais le réouvrir. Par la suite, à droite, j'ai différentes fonctions que je peux utiliser pour annoter mon document. C'est important de comprendre par contre que l'application Goodreader nous permet seulement d'annoter des PDF. Je peux visionner des points doc, je peux visionner plusieurs documents des points TXT, mais je ne peux pas les annoter. Je ne peux qu'annoter des fichiers PDF. Donc, si vous voulez, par exemple, corriger des documents d'élèves avec un stylet puis l'annoter, vous devez demander à vos élèves qui vous remettent le devoir ou le travail ou l'examen sous forme de PDF. Donc, si je m'en vais en bas à droite et que j'appuie sur le petit S sur le côté, donc j'appuie sur le petit S sur le côté, il me demande est-ce que tu veux créer un nouveau document
et y sauvegarder dans le fond une copie et y sauvegarder tes annotations, ou tu veux les sauvegarder sur le document même. Moi, je vais faire Save to this file. Et maintenant, vous voyez qu'en haut, en main libre, donc j'ai choisi la couleur rouge et j'ai un trait. Et là, maintenant, je peux annoter mon document, souligner. Je peux enlever la dernière ligne en cliquant sur Undo. Je peux encadrer. Je peux venir changer la couleur si je le veux de mes lignes. Je peux jouer ici aussi avec la grosseur, l'opacité de mon trait. Je peux tout simplement, si je suis satisfait de mon écriture, la sauvegarder. Maintenant, vous voyez, je peux déplacer mon document avec mes annotations qui vont rester dessus. Ou si le cercle ici me dérange, je peux venir supprimer. Il me demande, tu veux vraiment enlever ce cercle-là? Et oui, je l'enlève. Et j'enlève les autres annotations par le fait même. Donc, il n'y a rien qui est éternel. C'est difficile de faire des erreurs. On peut toujours se reprendre. Et là, ben, on a bien sûr une gomme à effacer. On peut faire des cercles, des ronds. Je pourrais ajouter une flèche. Donc, j'installe ma flèche. Je vais la placer. Done. Donc, ma flèche est installée. Je peux mettre des traits. Je peux barrer des documents, une ligne. Donc, ça crée par-dessus un fichier PDF sur l'écriture. Quand il reconnaît l'écriture du document PDF, j'ai seulement qu'à passer mon doigt, puis il va biffer dans le fond le document. Donc ici, je vais faire Cancel. On revient, je peux aussi souligner de la même façon. Donc, je passe mon doigt, puis il va zigzaguer sous un mot pour le mettre en évidence. Ou je peux aussi tout simplement mettre en fluorescent. Ça ne paraîtra pas beaucoup ici, mais ça va apparaître. Donc, en cliquant le mot, l'application reconnaît et va mettre en fluorescent la section que je veux mettre en évidence. Je peux ajouter des zones de texte où je vais taper. Donc, je peux aussi prendre des notes au clavier et pas seulement des notes manuscrites. Et je peux taguer une page, donc avec je peux pas, taguer une page, mais taguer ici avec la pin ma barre d'outils. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, elle disparaît, elle réapparaît, elle disparaît, elle réapparaît. Mais si je veux toujours l'avoir à portée de la main pour annoter mon document, par exemple, je veux utiliser mon efface pour venir effacer un élément, puis je veux pouvoir reprendre un autre outil rapidement, je vais le faire ici avec le petit X, ça va disparaître, et quand je veux le faire, j'ai juste appuyé sur la petite pin et ma barre va rester placée. Donc ça ici, c'est notre barre d'outils pour travailler sur notre document PDF. Si je reviens, en bas, on a un paquet d'outils aussi qui vont être intéressants. Donc, vous voyez ici, j'ai un document à plusieurs pages. Donc, si je déplace le curseur, je peux aller choisir la page qui m'intéresse le plus. Je peux jouer aussi en appuyant sur le bouton et montrer, je peux le mettre en page double. Donc, voir mon document ici, les deux pages, la page précédente et suivante. Je peux le placer en page simple, comme tout à l'heure. Je peux revenir en page double. On peut jouer avec l'orientation, donc je pourrais tourner sur le côté. Il y a certains documents qui vont nous demander de jouer avec l'orientation. Celui-là, j'en avais pas de besoin. Je peux me créer une table des matières, donc à chacune des pages, je peux ajouter des bookmarks et les retrouver toutes aux mêmes places. Donc, mes annotations que j'ai mis. Donc, vous voyez les annotations que j'ai mis tout à l'heure, la flèche, je vais les retrouver là, puis je peux facilement les retrouver la page et cette annotation-là. Je peux lui demander d'aller go to page, page 20, parce que je sais qu'à cette page-là, j'ai des informations. Et je peux aussi prendre l'entité de mon document, puis l'ouvrir dans une nouvelle application, l'envoyer par courriel. Je peux envoyer oh, pardon, ça a disparu. Je peux envoyer un résumé. Je peux l'imprimer si on a une imprimante qui permet d'imprimer de notre iPad. Ou je peux envoyer le document
J'ai plein d'annotations dessus. Je veux envoyer le document à quelqu'un sans mes annotations. C'est possible de le faire par la petite flèche qui est ici. Ou je peux envoyer mon document avec l'entité des annotations que j'ai prises. Si je veux retourner en arrière, je reviens en haut, j'appuie sur Test et ça va me ramener à mon archivage de documents. Si rapidement je veux retourner à au document ou aux plusieurs documents que j'avais ouverts, je vais tout simplement cliquer sur Back to Reading qui est en haut à droite ici. Et hop, rapidement je reviens à mon document de travail. Je peux avoir, pour les gens qui veulent corriger, par exemple, vous avez une grille de correction et le document de votre élève, et vous voulez avoir votre grille de correction pour y référer ou pour annoter les points que votre élève va accumuler pendant la lecture de son travail et aussi annoter sur son travail. Ce que je vous conseille de faire, je vais ouvrir un autre document comme ça ici. Je vais descendre. Par exemple, bon, ça ici. Vous voyez, je viens d'ouvrir mon document, comme je vous expliquais tout à l'heure. J'ai un document quelconque. Je clique en haut à gauche ici, j'ai le premier document que j'ai ouvert. Imaginez que c'est une grille de correction. Donc, j'ai mes divers critères d'évaluation que je peux annoter. Et rapidement, je reviens au travail de mon élève. Je le consulte. Je peux venir ici l'annoter. Cet élément-là, c'est bon. OK. Je sauvegarde. Je fais apparaître mon menu. Je reviens ici. OK. Je vais lui donner 2 points sur ce critère-là. Excellent. On va revenir maintenant à l'autre document. Donc, vous voyez la rapidité du travail que je peux accomplir lorsque je vais corriger des documents. Donc, j'ai tout à la portée de la main dans un outil qui est mon iPad, et encore mieux dans une application qui est mon application Goodreader. Donc, en conclusion, pour essayer de ne pas prendre plus de votre temps, mais en conclusion, ce qui est important de retenir, c'est que Goodreader, c'est un bon outil pour nous aider à gérer tous nos documents, à garder sous la main l'ensemble de l'information qu'on peut récupérer en tant qu'enseignant ou en tant qu'intervenant ou peu importe, toute l'information qu'on peut récupérer dans nos dossiers, dans nos classeurs, à un endroit dans notre iPad et de pouvoir la consulter rapidement. Et en plus, si on veut pousser un peu plus loin notre intervention avec notre iPad et qu'on veut se mettre à corriger le plus possible avec celui-ci, mais on peut travailler sur plusieurs documents PDF et les différents outils et différentes fonctions de l'application que je vous ai présenté tout à l'heure vont vous permettre d'être efficace et de pouvoir amener un feedback aussi efficace à vos élèves. Si vous avez plus de questions sur l'application Goodreader ou que vous aimeriez aller un peu plus en profondeur, vous n'avez qu'à venir voir votre répondantique et ça va lui faire plaisir de vous donner un coup de main.